Allez, je vais vous faire un petit tuto suite à la demande de 2-3 copains qui débutent la pêche et faut bien commencer un jour, hein, et qui m'ont demandé comment réaliser un nœud de tête de ligne. Donc moi je leur ai expliqué le mien, il y en a plein. Alors je dis pas que le mien est le mieux, hein, loin de là. Et le mien en même temps je m'en sers également pour la convection des compérigs. Donc tout simplement, alors là je vais prendre un gros nylon de tête de ligne, là il est en 55. Et puis là, je vais prendre en. Alors, quand on parle de corde de ligne, c'est ce qu'il y a sur le moulinet, entre autres de la tresse, mais ça convient très bien également avec du nylon. Moi, je pêche en nylon. Si je mets un nylon de 30 centièmes, ça peut aller avec une tête de ligne de 65 ou voilà, peu importe. Donc, pour ce faire, alors, je vais prendre mon nylon, je vais lui faire tout simplement une boucle. Je vais faire passer ma tresse dans cette boucle, en sortir une petite longueur, et tout simplement, je vais venir la pincer avec mon doigt. Donc, je vais la coincer dans la boucle. Et tout simplement, je vais faire 5 à 6 spires. 1, 2, 3, 4. On va s'arrêter à 5. Voilà, donc 5. Donc ça donne ceci. Et je vais revenir en arrière et je vais en faire 3. Généralement, on pourrait en faire 4 ou 5, mais 3 suffisent. 1, 2 et 3. Alors, tout à l'heure, quand j'ai commencé à passer la tresse dans la boucle, donc on le voit, hein, c'est ici, je suis passé dans ce sens-là. Voilà. Là, pour finir, par contre, je vais passer dans l'autre sens. Voilà, ça le rend un petit peu plus solide. J'ai pas mis mes lunettes, mais on va y arriver. Voilà, donc ça donne ceci. Ouais, c'est un truc qui est tout simple à faire, hein. Ensuite, je vais l'humidifier. Et tout simplement, je vais commencer à tirer dessus. On va aider à descendre la tresse. Et voilà, on tire tout doucement dessus. C'est tout simple à faire, puis là vous pouvez y aller, hein. Ça tient, il n'y a aucun problème. Quand votre nœud est bien réalisé, on voit bien, il y a une boucle en bas, une boucle en haut. Voilà, ça donne ceci. Voilà. On va voir, voilà, le téléphone lui fait le point. Donc après, bah, tout simplement, il suffit de couper les excédents. Moi, je fais des nœuds raccord. Des fois, si je pêche avec, je sais pas, du 25 centièmes, je mets une tête de ligne en 35. Il n'y a pas d'échauffement sur le nylon, ça se passe très bien. Alors après, il y a plein d'autres nœuds qui existent, hein. Là, j'en fais voir un. Libre à vous après d'aller en voir d'autres et de choisir celui qui vous convient le mieux. Et j'utilise ce nœud également pour faire mes combérigs. Voilà, où j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà. Donc, hop, il suffit d'humidifier un petit peu pour enlever la pluche. J'ai pas mis mes lunettes donc je vois pas la pluche. Mais le mieux c'est de couper à ras. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, quelque chose de solide. Et je le rappelle, quand je fais mes combérigs, là où j'aime bien le petit morceau de tresse ouais, ça fait 3 cm, je vais mettre la tresse la plus fine possible pour qu'en cas de casse, moi j'aime bien utiliser le boom. Après on peut prendre ce qu'on veut, une grosse tête de ligne, je prends du boom, mais je suis pas marié avec Corda, hein. Mais donc on a une grosse partie qui est rigide, et par exemple sur un 65 centièmes, si on met une toute petite tresse en 22 évidemment, c'est la tresse qui va péter. Donc c'est ce qui résonne pour le poisson, il va se barrer, et souvent ça pète à ras de l'œillet. L'hameçon et la carpe repart juste avec l'hameçon, avec un ardillon écrasé ou un tout petit bout de tresse d'un centimètre qui est beaucoup mieux que un gros morceau de fluorocarbone. Donc j'espère que cette petite vidéo aura pu aider mes amis débutants. Et puis s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me demander en message privé plus de précision. Allez, ciao et bonne journée à tous.